fait le tour au niveau de l'étiquette avant, l'étiquette, donc contre-étiquette. On a encore d'autres éléments qu'on retrouve sur notre bouteille qui nous donnent des informations. Et je pense par exemple à ceci. Tu sais nous en dire plus. Là, tu me parles de la Marianne. Oui, voilà, alors, la Marianne, effectivement. C'est ce qu'on appelle la Marianne, ce qu'on appelle aussi la CRD, la capsule représentative de droit. La capsule représentative de droit, en fait, elle indique que les droits sur l'alcool ont été acquittés auprès des services de douane par le vigneron. Donc là, on est sur quelque chose de purement législatif. Voilà, là, ça va concerner les douanes. En revanche, ça donne quand même quelques infos, cette Marianne. Si on regarde un petit peu plus près, prenons cette bouteille. Je la reprends. Elle se compose de 3 choses. Tout d'abord, on aura, sur une étiquette, si on fait attention, on aura tout d'abord 2 chiffres, un nom et 3 autres chiffres. Les 2 premiers chiffres, ça va concerner le siège, le département, donc ici on est en France, le département du siège de l'embouteilleur. Ce qui veut dire que c'est souvent le département de production, tout simplement, où notre vin a été mis en bouteille. Ok, j'ai 34 moi ici. Voilà. 34, moi c'est le 83. Bon, c'est normal, 83, c'est le département du Var en Provence. Voilà. Ensuite, soit on a une lettre, soit on a un mot bien particulier. Donc, soit tu as le R, soit tu as le N. Oui, ici j'ai juste un R et là j'ai récoltant. N. Super. Alors, soit on a le R qui veut dire récoltant, soit on a le N qui veut dire non récoltant ou négociant. Voilà, moi je l'ai écrit en entier, récoltant aussi, mais ça nous donne, on revient à ce qu'on disait juste avant, entre le récoltant et le négociant, la différence entre les deux. Et le dernier numéro, alors là c'est purement administratif, c'est le numéro d'agrément de l'embouteilleur. Ok. Voilà, mais c'est important aussi, donc justement ça concerne... En termes de traçabilité, oui, c'est ça. Exactement. Ok. La dernière info que l'on a là-dessus, c'est la couleur de notre Marianne. Oui. On a différentes couleurs. Oui, alors on peut en avoir des vertes, des bleues et lit de vin. Alors les vertes, ça concerne les AOP. Alors c'est plus une couleur qui est extrêmement utilisée aujourd'hui, mais j'en ai encore retrouvé ici. J'ai retrouvé un Condrieu de 2010 avec cette petite capsule verte. Oui, Aurore, j'ai une petite perle moi ici. Montre voir. Cette bouteille date de 1981 et elle a aussi la capsule verte. Un vert un peu dépassé, mais c'est toujours vert. Oui, mais elle est toujours voilà. Effectivement. La capsule verte. Après, tu peux avoir aussi, maintenant, ça se trouve plus. Je t'avoue que j'ai retrouvé une bouteille dans ma cave aussi. La capsule bleue, ça concernait surtout les vins de France, ce qu'on appelait les vins de France à l'époque. Les vins de France, les vins de pays. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça se fait plus d'ailleurs, les capsules bleues n'existent plus. Aujourd'hui, tout ça a été, depuis 2011 en fait, à part les capsules vertes que l'on peut encore retrouver de temps en temps avec quelques exceptions, tout ça a été uniformisé avec la capsule couleur lit de vin, qui est donc la plus fréquente que l'on retrouve comme ceci. Oui. Voilà, donc la lit de vin, ça va concerner à la fois les AOP, les AOC, et nos IGP, donc nos vins avec une indication géographique protégée. D'accord. Donc la couleur aujourd'hui finalement ne nous indique plus grand-chose, puisqu'elle regroupe déjà beaucoup de choses, oui. Oui, parce qu'elle regroupe pas mal de choses, effectivement. Oui, c'est ça. Ok. Et la Marianne et la Marianne, c'est le nom de... voilà, la Marianne, elle est là, elle est au milieu. elle est bien là. Eh bien, écoute... J'avais juste encore une petite question. Quand on voit cette étiquette ici de 1981, est-ce que tu peux nous dire s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué au niveau des étiquettes, au niveau des mentions? Qu'est-ce qui a fortement évolué peut-être ces dernières années? Je pense que ce qui a évolué comparé avant, ça va être tout ce qui va contenir les allergènes. Je ne suis pas sûre que ce soit sur ta bouteille. Non. Ça va être le message sanitaire, les normes de recyclage. Oui. Voilà, alors je t'avoue que je ne connaissais pas la législation en 1981 à ce niveau-là, mais voilà, aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles on est forcément beaucoup plus vigilant. Donc le volume, ça doit certainement apparaître, l'AOC, AOP, ça doit apparaître aussi, ou la zone géographique, parce que c'est des choses qui existent depuis bien plus longtemps que
que 1981. Le pays de provenance, à mon avis, il est mentionné aussi. Le degré d'alcool, oui, parce que ça doit faire partie des choses. Ça fait partie des choses. Non, même pas. Non. Peut-être pas, Non. hein. Non. Non, il n'y a pas. L'embouteilleur, est-ce qu'il y est? Oui. Enfin, Voilà. oui, ici en dessous, oui. Voilà, tout à fait. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein, mais Oui. que tu n'auras Et pas. je vois là bien, ici mis en bouteille au château, tu vois, pour celui-ci. Voilà. Donc on parlait de la propriété tout à l'heure, maintenant c'est le château. J'ai une appellation Margaux contrôlée. Voilà. Donc aujourd'hui on dit plutôt appellation d'origine contrôlée. On va pas mettre le nom, oui. On va pas mettre Margaux comme ça au milieu. Alors là, si tu es sur un Bordeaux, c'est des classifications encore un petit peu particulières. Ah voilà, d'accord. Bordeaux a aussi ses AOC, ses AOP, mais ils ont un système de classification qui est encore un petit peu différent du reste. D'accord. Ok. Mais de toute façon, tu es sur quelque chose, une vraie appellation avec un vrai cahier des charges. Et je pense que tu as une bonne bouteille à boire bientôt. Oh, oui. Ouais. Tu crois que on peut encore la boire après toutes ces années? À quoi on peut s'attendre? Au niveau du goût? Quelque chose de très évolué, parce que là, si elle a quoi, elle a 40 ans. Ben là, 30, oui, je suis pas sûre, faut tester. Dans tous les cas, ce sera quelque chose de très très évolué. Si elle est pas bouchonnée, mais des arômes vraiment, des arômes tertiaires, on va retrouver le fût, on va retrouver sans doute des notes beaucoup plus puissantes. Je sais pas. Oui, à tester. Bon, pas prévu de l'ouvrir, mais c'est effectivement à tester. Ou pas. Ou à garder en version collector. Ça, à garder, exactement. Ou en version collector. C'est ça, c'est une bonne solution aussi. Merci beaucoup Aurore. Me voilà vraiment bien armée maintenant pour pouvoir lire les étiquettes. Je pense qu'on a vraiment bien déblayé un petit peu le terrain des étiquettes sur toutes ces mentions qu'on peut y retrouver. Le choix sera d'autant plus facile à ma prochaine visite au supermarché. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment très vite pour un autre rendez-vous Wine O'Clock. À très bientôt Aurore. À très bientôt Céline. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!